Bonjour à tous et merci beaucoup. Aujourd'hui, les actualités chaudes de ce soir. Alors, nous remercions les gens de l'IDPS pour le travail qu'ils ont fait. La marche, ça donne une bonne chose, une bonne impression. Quand vous faites des marches, ça aide quand même les pays. Hein? Il faut qu'on sente quand même qu'il y a une force politique. C'est comme si vous n'accompagnez pas le président Félix Tshisekedi. Ce que vous avez fait là, nous vous félicitons. C'est une bonne chose. L'Union sacrée l'IDPS, ce que vous avez fait là, nous vous félicitons. Vous avez vu, tout le monde était là. En tout cas, coup de chapeau. Willy Bakonga, nous avons vu le grand travail que vous avez fait. Vraiment, coup de chapeau à ce que vous avez fait. Nous avons besoin de gens qui font... Vous voyez, le monde, hein, on est en train de penser qu'au pays, euh, Kabila est encore populaire, les M23 sont populaires. Non, il faut leur montrer que la popularité, ce que le peuple veut, il faut que tout le monde le sache. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. On a vu la marche, c'est une très bonne chose. Je suis très content aussi parfois que nos conseils sont parfois aussi écoutés. Merci beaucoup et coup de chapeau. La deuxième actualité, c'est la visite de Paul Kagame en Tanzanie. Qu'est-ce que Paul Kagame est parti faire en Tanzanie? Nous allons vous faire moi je vous donne trois raisons pour lesquelles Paul Kagame peut aller en Tanzanie, mais rien n'empêche que mes raisons soient fausses. Mais c'est juste une analyse. Nous sommes en train de faire une analyse. Nous analysons par rapport à certains éléments que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que Paul Kagame peut faire en Tanzanie? D'abord, je vais vous rappeler qu'il est arrivé un moment où Paul Kagame avait des problèmes avec la présidente de la Tanzanie. Donc, le fait que Paul Kagame aille vers elle, ça montre que quelque part, il s'est humilié et qu'il est dans une position de difficulté. Paul Kagame, c'est un grand orgueilleux. Tous ceux qui ont fait alliance avec Félix Tshisekedi, Paul Kagame les a humiliés, à commencer par la dame, la Tanzanienne. Mais qu'est-ce que Paul Kagame peut se déplacer vers elle? Alors nous allons essayer de voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé trois raisons. La première raison, c'est sécuriser les biens de Kabila. En Tanzanie, Kabila a beaucoup de richesses. Paul Kagame peut être parti pour dire à la dame que tu nous aides à enlever le nom, enlever le nom de Kabila dans tous les biens et qu'elle reconnaisse peut-être que ce sont ses biens. Vous voyez un peu, ça peut être ça, ou alors qu'elles aident le président Kabila à savoir garder ses biens qui sont en Tanzanie. Ça peut être une négociation pour protéger les biens de Joseph Kabila. Et peut-être, vous savez, la Tanzanie, il y a des armes qui viennent de la Chine. Ça peut passer par la Tanzanie. Et peut-être Kagame peut se dire, il dit, mais tu peux nous aider à transférer ces armes et à les faire arriver à Kalemi. Vous voyez, c'est la deuxième raison. Peut-être qu'il y a des cargaisons qui sont venues. Peut-être c'est Kabila qui devrait payer. Mais pour le moment, l'argent est bloqué. Mais si la présidente tanzanienne essaie d'autoriser que cet argent soit débloqué, beaucoup de banques de la Tanzanie peuvent être aussi bloquées. Donc Kagame peut aller là-bas pour parler à la dame de voir comment on peut payer tout cela, les cargaisons et autres, au moment où l'argent de Kabila est bloqué. Ça peut être une première raison. La deuxième raison, ça peut être que Kagame veut parler à Félix Tshisekedi. Ensemble avec Kabila, peut-être qu'il est venu demander soit pour lui-même un rendez-vous avec Félix Tshisekedi, soit pour Kabila un rendez-vous avec Félix Tshisekedi. Parce que quand quelqu'un est au bout, il cherche à négocier. Vous voyez un peu, ça peut être ça qu'il est parti, que la présidente de la Tanzanie puisse le mettre en contact avec Félix. C'est la deuxième raison. Je vous rappelle que c'est une analyse. Je ne dis pas que c'est ça. On fait l'analyse seulement. Alors, la deuxième raison, ça peut être que il peut aller pour aller demander à la dame de le mettre en contact avec Félix Tshisekedi. C'est possible. Peut-être que Kabila voulait rencontrer Félix Tshisekedi. Par ce moyen-là, on ne sait pas. La dame peut intervenir. Ou alors demander certains avantages. Qu'on règle les histoires à la manière africaine. Vous voyez un peu? C'est un moyen que Kagame peut utiliser dans sa ruse pour amadouer Félix Tshisekedi afin qu'il profite pour faire un coup. Parce que moi, je sais que pour le moment, Kagame est en train de se préparer chaque jour à prendre le Tanganyika, à prendre Uvira. Il se prépare chaque jour et il n'a jamais laissé son plan. Donc peut-être pour gagner le temps, il peut chercher une rencontre entre Félix Tshisekedi, Kabila et lui, afin qu'il gagne le temps pendant que vous négociez. Allez, lui là, il est en train d'avancer. On connaît sa ruse, on connaît tout ça. Alors, la troisième raison qui peut pousser Kagame, c'est peut-être demander à la présidente de la Tanzanie. Comme je n'arrive pas à percer vers Baraka pour aller vers Kalemi Bendera, et je n'arrive pas à percer vers Uvira pour arriver vers Kalemi, est-ce que tu ne peux pas m'aider à partir du port de Kigoma pour que j'aille vers Kalemi? C'est possible, c'est un plan.
C'est possible qu'il est parti demander, ou alors, est-ce que tu ne peux pas m'aider que certaines cargaisons saisies où il y avait des armes, peut-être, on ne sait pas, ou alors certaines cargaisons où il y a des armes, que ces armes puissent arriver à Kalemi. C'est une possibilité. Donc, tout ça là, ça peut constituer la raison pour laquelle Kagame peut aller en Tanzanie. Bien sûr qu'il y a d'autres raisons, ça peut être la coopération entre le Rwanda et la Tanzanie pour des marchandises, parce que le Rwanda, c'est pratiquement un pays enclavé qui dépend de la Tanzanie ou parfois du Kenya pour avoir des marchandises. Donc, les marchandises qui viennent au Rwanda, ça passe par la Tanzanie ou bien ça passe par le Kenya. Vous voyez? Donc, le Rwanda, c'est un pays enclavé. Vous avez compris? Donc, c'est possible que Kagame est parti là pour la coopération bilatérale par rapport à la sortie, parce qu'actuellement, les Nations Unies, les États-Unis où il avait des choses, ça ne va pas venir. Ce sont des histoires qui viennent de la Chine qui vont beaucoup l'aider. Bien alors, c'est mieux peut-être les armes qui peuvent venir de la Chine. La dame là peut bloquer. Et le financement, ça peut être bloqué comme Kabila est déjà sous embargo. Peut-être Kagame est parti négocier les lots des armes où on devrait payer. Kabila n'a plus d'argent. Nous voulons voir comment payer. Et peut-être les aider à faire arriver ces armes vers Kalemi. Voilà les raisons que moi je pense. C'est juste une réflexion personnelle. Alors allons-y avec la dernière information, c'est sur le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas qu'il y a des bruits qui disent que Félix pourrait changer le gouvernement, Madame Seminois peut partir, et tout ça. Bon, ce sont des bruits. C'est ce que les gens disent. Et moi, je vais demander au président trois choses. La première chose, monsieur le président, c'est de tenir compte de briser les ministères d'infrastructure et les ministères d'agriculture, de donner ça à une seule personne qui s'appelle Kasongo Kabwik. Parce que nous avons vu Kasongo Kabwik. Il a bien travaillé dans les infrastructures, il a bien travaillé dans l'agriculture. Alors, au lieu de chercher beaucoup de ministères, on peut réduire les ministères en donnant un seul ministère à Kasongo Kabwik pour le temps qui vous reste. Je sais qu'il fera beaucoup de choses. Il va donner un très grand plan pour l'agriculture de tous les pays de toute la RDC. C'est un monsieur très compétent. En plus, pour la réhabilitation des bâtiments, parce que nous avons un problème pour le moment, monsieur le président, ce sont les logements sociaux. Jusque-là, dans votre mandat, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, ce sont les logements sociaux. Vous devez prévoir beaucoup d'espace dans tous les territoires, qu'on mette ce qu'on appelle les logements sociaux. La RDC, en dehors de Onel, les maisons qui sont à Bandal ici et partout, à Matete, je pense encore, à Kintambo, je vois au camp Babylone, ce sont les maisons de Onel, Office national de logement. Depuis qu'Onel a été parti, la RDC n'a jamais plus construit des maisons sociales. Des maisons sociales plutôt. Alors, nous voulons que la RDC recommence la construction des maisons sociales. Par exemple, qu'on ait des maisons pour les enseignants, qu'on ait des maisons pour les médecins, qu'on ait des maisons pour les fonctionnaires de l'État, qu'on ait des maisons, qu'on construise de nouvelles maisons. Et Kasongo Kabwik est fait pour ça. Avec l'équipe qu'il a déjà formée, on peut construire dans toutes les provinces des maisons. À ce moment-là, les fonctionnaires, leur loyer sera diminué. Au fur et à mesure qu'on avance, 50 ans après, les fonctionnaires pourront être propriétaires des maisons. Et on continue à construire ainsi de suite. Au lieu qu'on laisse la population de Kinshasa chaque jour souffrir de loyer, ça peut être un problème. Et avec ça, Kasongo Kabwik peut faire. La troisième chose, Kasongo Kabwik peut s'occuper de tous les meubles, de tous les bureaux de la RDC. Notamment avec le jeune qui a pris pour la menuiserie et autres. Ils peuvent travailler pour tous les meubles et on peut créer une entreprise pour les meubles en RDC avec Kasongo Kabwik où tous les bureaux de la RDC vont commencer à utiliser le meuble fabriqué par les jeunes Congolais. Et ça sera une entreprise qui sera créée et la RDC pourra former des entreprises. Moi, je souhaite, c'était une demande. La deuxième chose que je voulais demander, si le gouvernement va sortir, n'oubliez pas de mettre un gouvernement de Wazalendo. Une place pour les Wazalendo. Ces jeunes ont beaucoup risqué. Moi, j'ai toujours proposé Moulumba. C'est mieux, il faut prendre. Et parmi les gens qui se sont battus sur l'armée numérique, choisissez même un. Même s'il ne peut pas être ministre, qu'il soit même vice-ministre. Il y a beaucoup de gens. Hein. Moi, je vois Chancela Tchala, je vois Blaise Mukenge, je vois Kalonji TV, je vois Jean-Claude Moubenga, je vois beaucoup de gens qui sont même à l'intérieur du pays qui parlent pour vous. Pensez à ces gens.
Ça sera une bonne chose, ça va les encourager. Merci beaucoup.